DAF, on l'a appris samedi, vendredi soir plutôt, cette mesure d'interdiction de sortie du territoire national prise à leur encontre, à l'encontre de 34 DAF du pays, de l'administration publique, par le procureur spécial après la CRIEF. Oui, effectivement, et vous l'avez mentionné tantôt, la CRIEF semble être saisie sur la base de dénonciations. Ouais. De quelle nature, on ne sait pas, mais ce qui est clair, c'est que la CRIEF est une cour de justice pénale, bien entendu, qui a pour mission d'examiner des infrastructures d'ordre économique et des infractions, j'allais dire, des infractions économiques et financières, ouais, d'au moins 1 milliard. Cela est d'une autorité publique parce que cela est connu. Donc, elle peut bien être saisie. Ouais. Et le plus souvent, quelqu'un l'a dit, je crois que c'est un auditeur dans son message tout à l'heure, tous les matins pratiquement, nous lèvons le lièvre sur ce qui peut sembler être des tentatives de détournement ou des marchés gré à gré. Ouais. En tout cas, voilà, des détournements. Donc, par voie de presse, elle peut bien entendre des dénonciations, ouais, de façon indirecte et sans saisir, ou par la voie des organes donc, de contrôle et d'audit de l'administration, sinon par la voie d'alertes venues d'anonymes, ouais, comme des lanceurs d'alerte ou des gens qui enverraient des informations. C'est bien normal que cela se fasse. Maintenant, la CRIEF ne nous dit pas par laquelle de ces voies elle est saisie, ouais, et quelle est la nature de cette dénonciation. De cette dénonciation, ouais. Mais ce qui est quand même clair, c'est que ce sont les 34 DAF en poste sous le CNRD qui sont concernés. Ouais. Pourvu que ce ne Donc tous sont. Oui, c'est cela, ouais, à ce que je sache. Ouais. Pourvu que... À l'exception de celui du ministère de la Défense, m'apprenait ce matin, Talibé, apparemment, donc le DAF du ministère de la Défense n'est pas sous cette... alors, peut-être que c'est une exception. En tout cas, pourvu que ce ne soit pas. À ce qu'on sache, c'est un ministère quand même. Même s'il y a un intendant militaire. Un intendant donc, quand je ne même, sais pas quelle est l'exception. L'intendant, c'est au compte de l'état-major des forces armées. Et je pense qu'il y a bel et bien un DAF au compte du ministère. Ministère de la Défense. Dans la nomenclature, en tout cas, ça reste un ministère. Bien sûr. Est-ce que c'est l'intendant qui joue le rôle en même temps du chef des services administratifs et financiers? Ouais. Je n'en sais pas assez trop. Peut-être qu'on peut nous apporter de l'éclairage là-dessus. Mais ce qui est vrai, c'est que voilà, 34 DAF sont concernés. Je disais que pourvu que ce ne soit pas une sorte de hasard, qui fait que tous ces DAF soient concernés par la dite dénonciation, et qu'en réalité ce soit un hasard bien planifié qui fait que c'est un groupuscule qui soit ciblé, et justement du fait justement de cette affaire d'obsèques de feu Sampil qui est décédé, Youssouf Sampil qui est décédé. Vous êtes informé là-dessus, Mamadou? Qu'est-ce qu'on peut savoir? Non, c'est ce qu'on peut savoir justement, parce que vous savez, les choses sont liées. Tout ça est venu après la réunion nocturne qui a été appelée illico la dernière fois, ouais, où donc les DAF ont été appelés de rallier Kaloum pratiquement à 22 h. Ils ont passé toute une nuit jusqu'à 2 h, puis ils sont rentrés à la maison. Le lendemain, ils sont revenus. Et tout ce qu'on a pu avoir comme version officielle, c'est que si on a besoin d'un agent de l'État, à n'importe quel moment, on peut l'appeler pour travailler sur un dossier. Ça, ouais, c'est ce que le porte-parole du gouvernement nous dit. Mais en réalité, ils ont été grondés, et les discours qui ont été tenus ramènent implicitement à cette affaire de mobilisation de certaines CEDAF en marge donc de l'arrivée de la dépouille de Youssouf Sampil décédé au Maroc. Ouais. Donc ce qu'il y a à dire, c'est qu'on a dit ou on aurait rapporté donc et murmuré aux oreilles du président de la transition comme quoi ce sont les DAF qui se sont massivement mobilisés et qui donc ont pris en charge le retour de la dépouille de Sampil, et qui donc ont mobilisé même 200 millions de cotisations, ouais, pour ces obsèques, et c'est par là certainement que le colonel se dit, apparemment, je veux dire, il y a dans le système financier du CNRD un dispositif de mouchard et d'espions d'Alpha Condé, ouais, notamment dans le pool financier. Donc, il aurait dit, mais comment ça se fait que tous ceux-ci sont en place? Ouais. Donc, les précisions à apporter, c'est quoi déjà, Boubacar? C'est que quand le coup d'État arrivait, sous Alpha Condé, il y avait en poste une quarantaine, précisément 41 DAF. Bien. Sous le régime Alpha Condé, selon la nomenclature donc, du gouvernement d'alors. Et donc, 6 mois après le coup d'État, il y a eu donc une sorte de réaménagement. Donc, le système CNRD
en a limogé 31. Ouais. Et il est resté en poste seulement 10 de l'ancien régime d'Alpha Condé. Ouais. Puisque aujourd'hui, la tendance est de faire, ou tendait de faire la tendance à Mamadi que son système, son pool financier est truffé d'anciens DAF d'Alpha Condé. Ouais. Donc quand il est venu, parce que c'est possible que les gens fassent nommer sans que lui ne sache réellement qui est qui. Donc, quand il est arrivé, 31 des 41 DAF sous Alpha ont été limogés. Bien. Donc il est resté 10 personnes. Et parmi ces 10, selon les informations que nous avons des anciens, il y a seulement 6 qui sont réellement des DAF qu'on appelle aujourd'hui les 518. Les 518. Donc sur les 10 qui ont été reconduits, il n'y a que 6 qui sont des 518. Ils sont du Jacques 518. 518. Ouais. Et les autres sont souvent, d'autres sont soit de... Il y a un programme au temps d'Alpha Condé qu'on appelle les projets rajeunir et féminiser l'administration. Ouais. D'autres sont de ce qu'on appelle la promotion Kassouri depuis 98. Kassouri, donc, il paraît à l'époque, a recruté des jeunes à l'époque. Ouais. Certains sont en poste jusqu'à présent. Donc, en réalité, ils sont 10. Donc, le système CNRD a donc nommé 24 nouveaux DAF qui sont tous pratiquement à leur première expérience de DAF. Donc, aujourd'hui, c'est cela le tableau. Le visage du système, des DAF, de l'écosystème des DAF sous le régime du CNRD. Il y en a 24 qui ont été nommés par le CNRD. Et 10 donc, reconduits de l'ancien système. Et s'ils ont été reconduits, ça suppose qu'on a dû donc faire une sorte d'enquête de moralité, qu'on les a regardés à la tâche jour après jour, avant de décider de les maintenir dans le système. Aujourd'hui, c'est cela la réalité. Et autre chose qu'il faut quand même préciser, il a été, j'ai dit tout à l'heure qu'il a été dit au compte de ces DAF qu'ils ont mobilisé 200 millions. Nous apprenons que ceux qui se reconnaissent être les 518, qui sont en poste ou pas, en Guinée ou pas, pour donc exprimer leur compassion, on fait des petites cotisations et le montant qu'ils ont mobilisé est de 38 millions de francs guinéens. Bien. Et nous donc, apprenons loin du montant qu'on a mis au compte de ces DAF, dont il ne reste que 6 en réalité au compte de 518 dans l'administration. Et il y a cette entité qu'on appelle ASEGIM qui regroupe d'anciens étudiants du Maroc et certains, enfin tous ceux qui sont actuellement étudiants au Maroc, donc qui se sont mobilisés aussi autour de ces funérailles. Et j'apprends en réalité qu'il s'est plus mobilisé que d'autres, qui ont pris en charge donc, pratiquement tout. Si on vous suit très bien, c'est l'ASEGIM qui s'est mobilisé, qui est en réalité qui est au devant. Vous connaissez un certain Cissé, un de nos compatriotes, même s'il est du RPG, mais qui est quand même au Maroc. Et on l'a vu devant ces obsèques-là, et bien d'autres qui appartiennent à cette entité, qui sont aujourd'hui même des cadres, hauts cadres bien en fonction, ou des anciens ministres, ou des opérateurs économiques. Donc, qui ont quand même cotisé pour cette histoire. Et donc, ils ont fait venir le corps. Aujourd'hui, on a envie de mettre tout ça au compte, justement, de ces DAF. Et en réalité, ces 6 DAF-là, ou sinon ces 10 qui sont restés sous le système du CNRD, font l'objet d'une sorte de stigmatisation aujourd'hui. Parce que pourquoi? Non seulement ils ont été reconduits, donc ont bénéficié de la confiance du nouveau régime qui a terrassé l'ancien. Il y a déjà ce regard-là qu'on a sur eux. Et c'est des gens qui sont obligés d'être dans des cérémonies quand même du gouvernement auquel ils appartiennent, du système auquel ils appartiennent. Et de ce point de vue, on a un regard un peu malveillant sur eux au sein du RPG. Et c'est ça la triste réalité aujourd'hui. Et qu'à contrario, on les considère comme des mouchards. Parce que ce qui a été dit, et ce qui fait qu'on a grondé tout le monde à cause de certains en réalité, c'est qu'on dit que ces gens sont, non seulement ils restent dans le système du CNRD, qui les a maintenus dans le système. Secondo, ils sont en contact avec Alpha Condé depuis Istanbul ou Ankara. Je ne sais pas où Alpha est avec sa villa. Donc, ils sont en contact direct avec lui et donc ça veut dire que ce sont des mouchards, des espions, des tops d'Alpha dans le système. Et voilà que c'est eux aujourd'hui, sans même se cacher, se mobilisent autour de la dépouille de quelqu'un que Alpha a dit être atteint par les effets du coup d'État. Donc, les choses semble être lié à Al-Bouakar, donc c'est une chaîne. Il faut faire attention et c'est le signal qu'il faut envoyer à Mohamed Doumbouya. Je comprendrai parce que la procédure finale de la CRIEF aujourd'hui, on veut bien savoir si c'est les DAF nommés par le système CNRD qui sont concernés par ces fameuses dénonciations. Moi, je suis curieux de savoir quelle sera la suite. Parce que si le hasard... parce qu'on attend Ali Touré au tournant. Évidemment. Parce que... En fait, je n'ai pas employé le mot hasard par hasard.
j'aurais dit que je ne voudrais pas que ce soit un hasard planifié qui fait que, comme j'ai dit, que ce soit seulement les 10 là, ces anciens-là, qui sont connus par... Et c'est à cause de ces 10. Que ce soit ces 10-là au finish par la procédure de la CRIEF, qui soient éventuellement épinglés par ces dénonciations. Ouais. Je veux bien que dans la liste, il y ait des nouveaux qui ont aussi été nommés par le système CNRD. Comme ça, on saura que, en réalité, c'est des dénonciations qui ne touchent pas que des gens et qui ne soient pas ciblés. Ouais. C'est là aujourd'hui la précision qu'il faut apporter. Bien. Et je voulais compléter tout ça, Boubacar. Oui, très rapidement. Oui. Un tout petit peu sur la question. La question. Il faut dire que nos tentatives pour joindre le procureur Ali Touré restent vaines pour l'instant. Oui, allez-y. Donc, la question des... Oui, parce que c'est à lui quand même, Mamadou Wuri, de soutenir cette procédure, de la défendre et de nous expliquer son bien fondé. Absolument. Parce qu'on entend des spécialistes dire que c'est une procédure qui est totalement bancale et illégale. Bien, en tout cas, moi, j'ai dit en tant que profane que la CRIEF, si elle peut être saisie, comme j'ai dit, par voie de dénonciation publique ou par voie médiatique ou par des organes de contrôle de l'État ou par des anonymes, faut-il qu'on sache justement quels sont les types de dénonciations. Ouais. Pour l'instant, il ne nous a pas dit quelle est la nature des dénonciations qu'il a reçues concernant cette DAF. Nous n'en savons pas. Donc s'il était disponible, il nous l'aurait certainement dit. Ce serait très bien. Maintenant, moi, je suis plus intéressé à l'arrivée, c'est-à-dire à la finalité de la procédure. C'est-à-dire que je voudrais bien savoir qui sont ceux qui font l'objet de ces dénonciations. Si ça se résume à ces 10-là, qui, par ailleurs, sont aussi suspectés d'être en connivence avec l'ancien régime, si c'est seulement eux, en ce moment, il y a problème. Parce que je vous dis qu'il y a 24 personnes qui ont été nommées par le CNRD au poste du DAF. S'il n'y a pas un seul de ceux-là au finish qui seront épinglés, il y aura une sorte de ciblage. Par rapport au ministre Aboubacar, je termine. Je pense qu'il plaisait bien à Mamadi Doumbouya au début de voir le ministre faire une sorte de farandole à l'extérieur, à tous les 4 coins du monde, voyager pour justement montrer que les sanctions et les interdictions de la CEDEAO interdisant donc les ministres de voyager n'avaient pas d'effet. Les gens, à un moment donné, quand ça voyageait, ça s'affichait fièrement. Oui, nous sommes aux États-Unis, nous sommes en France, nous sommes en Éthiopie, et ça veut dire que les sanctions n'ont pas d'effet. Donc si aujourd'hui on se rétracte et qu'on se rend compte que ça fait des trous dans la caisse de l'État, eh bien, je pense que même si c'est bien trop tard, c'est un aveu d'échec. C'est un aveu d'échec parce qu'au début, on encourageait ces voyages pour cela. Merci. La deuxième question que je pose, qu'on nous a pas dit, qu'on n'a pas dit au public, les passeports diplomatiques. Est-ce que ça veut dire que les ministres en faisaient autre chose que la finalité d'usage auquel il est destiné, ce passeport diplomatique? C'est ça aussi. Très bonne question, oui. Voilà. Allez-y, Garay, sur cette interdiction des sorties du territoire national prise par le procureur Ali Touré contre ces 34 DAF. Il faut rappeler que figure sous la liste également, parmi ces 34 DAF, celui de la présidence. C'est extrêmement important que ça soit souligné, celui de la primature et celui de certaines institutions de la républicaine. Oui, c'est pourquoi pour moi il faut faire la part des choses. Si entre-temps le train de vie de ces DAF a changé et qu'il y a des soupçons qui pèsent sur leurs avoirs, je pense qu'aujourd'hui il revient de justement mettre l'œil dessus, et en les empêchant de sortir du pays, ça pourrait être une occasion, pourquoi pas, pour la CRIEF de pouvoir fouiner. Mais encore une fois, même si la CRIEF arrivait à les poursuivre sur la base de simples soupçons, il reviendrait à ces DAF de justifier ce pourquoi on les reprocherait. Mais en tout cas, pour le moment, je me pose la question, est-ce que cette décision doit pouvoir se limiter qu'aux DAF uniquement? Sur la question, je dirais non, puisque entre-temps, si dans la foulée, il y a des ministres dont le train de vie a également changé, il faut que la CRIEF se résout justement à faire de sorte pour ces ministres également, puisque voilà, non seulement ces
ces ministres n'ont pas déclaré leur bien à leur arrivée, Ouais. s'il y a des soupçons qui révèlent exactement que ce soit du côté des DAF ou des ministres que leur train de vie a changé et que leurs avoirs aujourd'hui est au-dessus même de ce qu'ils gagnent comme moyens financiers, je pense qu'il y a aussi lieu de mettre l'œil là-dessus pour pouvoir clarifier les choses et faire en sorte que la gestion de cette transition soit transparente. Mais encore une fois, le problème avec la CRIEF, on sait que avec le dossier des anciens dignitaires, ça n'a pas été facile pour cette CRIEF de prouver quoi que ce soit, et je crains que cela n'arrive avec ce qui est en train d'engager la CRIEF. Donc il faut faire très attention, même si dans le cadre de détournement de deniers publics, on doit justement demander à ceux qui sont mis en cause de prouver exactement ce pourquoi on leur reproche, parce que nous avons vu dans le cadre des anciens dignitaires que la Cour de justice de la CEDEAO a demandé tout simplement à la CRIEF de les libérer. Donc il ne faut pas peut-être restreindre la liberté de ces DAF, alors que la finalité pourrait s'apparenter à cette situation qui se présente aujourd'hui, notamment sur le cas des anciens dignitaires du régime Alpha Condé. Donc il faut faire très attention pour ne pas brimer les gens dans leurs droits, alors qu'il n'y a pas suffisamment de preuves pour pouvoir les contraindre ou de preuves sur les faits à leur reprocher. Donc il faut faire attention par rapport à ça. Pour ne pas que on s'inscrive dans une logique d'accusation fortuite à Manu. Accusation fortuite, moi je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense que ces derniers temps... Non, j'ai dit, il faut éviter de verser dans l'accusation facile. Oui, ça relève de l'ordre normal de toute procédure judiciaire. Bien. Mais j'ai quand même envie de rappeler que avant les interdictions de voyage donc infligées à ces DAF, il y a eu un rappel du colonel, d'ailleurs à l'attention des membres du gouvernement. Il a dit que la CRIEF est là pour tout le monde. Ce n'est pas seulement pour les régimes passés. Pour les anciens. La CRIEF est là pour tout le monde. Les anciens gestionnaires. Et il n'y a pas quand même, il n'y a pas l'ombre d'un doute que même sur ce plateau, on s'est scandalisé à plusieurs reprises du train de vie aujourd'hui mirobolant, je dirais même insolent de certains membres aujourd'hui du gouvernement ou même de l'administration du CNRD. C'est clair que les gens vivent aujourd'hui au-delà de leur revenu légal. Et évidemment, on est en train de saluer progressivement aujourd'hui ce qui s'apparente à un réveil. Un réveil du lion noir. Et moi, je pense qu'il faut voir cela peut-être avec un peu plus de recul. N'oubliez pas que dans les départements, s'il y a possibilité de détourner ou même de maquiller un détournement, ça se fait toujours autour des DAF. Lorsqu'un DAF n'est pas associé à un détournement, il ne peut pas avoir lieu. Lorsqu'un DAF est associé à un détournement, il a lieu et il peut être maquillé. Donc, les ministres étant bien même les ordonnateurs principaux, ce sont les DAF qui sont ceux qui décaissent. Et rien ne se fait sans eux. Donc aujourd'hui, qu'on se scandalise. La question que beaucoup se posent dans l'opinion, pourquoi s'attaquer sans prendre au DAF et laisser les ministres? C'est pourquoi moi je suis en train de dire, rappeler d'abord le rôle des DAF dans l'administration. Même si un ministre veut détourner, sans le DAF, il ne peut pas détourner. Si un ministre veut gérer un franc de contribuable, sans le DAF, il ne peut pas. Parce qu'il ordonne sur papier, celui qui donne les sous, c'est le DAF. Donc, mais vous faites bien de rappeler qu'en amont, il y a un ordonnateur. Sauf que le DAF ne peut pas refuser. Il y a un ordonnateur. Sauf que le DAF, comment on peut s'en prendre? Il y a un contrôleur financier qui est là. Bien sûr. Et puis, il y a un chef comptable également. Alors, comment on peut d'entrée vouloir engager une procédure de dénonciation ou une procédure de vérification sur la gestion des DAF et laisser de côté les ministres? Ce qui est important de rappeler, la dernière fois, moi je l'avais dit. Pensez-vous qu'on s'y prend bien du côté de la CRIEF? Non, je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, sur le côté de la CRIEF, je pense que le procureur, il est bien dans ses prérogatives parce que l'article qu'il a invoqué, il existe très bien dans l'ordonnance portant création, attribution et fonctionnement de la CRIEF. L'alinéa 2 de l'article 16, c'est écrit, ça relève de ses prérogatives parce que peut-être que c'est justement des questions de milliards parce que pour la CRIEF, c'est à partir de milliards. Et évidemment, on sait que les DAF ne gèrent que des milliards. Ce que je suis en train de dire, c'est que le représentant du ministère du budget au sein d'un département, c'est le DAF. Bien sûr. Il n'est pas nommé par le ministre titulaire. Il est affecté à ce ministère. Donc, aujourd'hui,
le premier maillon du contrôle de gestion, c'est le DAF, à mon avis. Il y a le premier maillon. Il y a un contrôleur financier permettez, Ouri, qui est nommé par le ministre des Finances. Je suis d'accord avec vous, mais permettez que j'aille au bout de mon raisonnement. On va aller vite là, plaît. pour permettre aux autres de s'exprimer. Oui. Le premier responsable, c'est le DAF. C'est le premier maillon. Évidemment, il y a un contrôleur financier qui vient contrôler. Vous parlez de contrôle, c'est parce que l'action a déjà eu lieu. Mais c'est lui qui pose l'action. Il contrôle la conformité, Emmanuel, avant la dépense, l'exécution. Non, je pense qu'il contrôle a posteriori, Mamadou. En amont? Allons-y. En amont, prendre l'avis des spécialistes. Bien entendu, oui. Oui, vous continuez, Emmanuel, allez-y rapidement. C'est lui qui fait la dépense, c'est le DAF. C'est lui qui décaisse l'argent. Ouais. C'est lui d'ailleurs. Et d'ailleurs, c'est à lui que le ministre du budget donne l'autorisation de décaissement. Personne ne peut décaisser au ministère du budget si ce n'est pas le DAF. Bien. Renseignez-vous, s'il vous plaît. Bien. Si on part de ce principe, le premier maillon à contrôler, c'est le DAF. Si le DAF vous dit que tel décaissement, nous l'avons effectué sur la base de tel ordre et qu'il a été contrôlé par tel, c'est que la procédure peut être vérifiée. Mais si elle n'est pas vérifiable à partir du DAF, ça veut dire qu'elle ne peut pas être vérifiable sur le reste de la chaîne. C'est ce que je suis en train de dire. C'est le premier maillon. Je ne dis pas que c'est le maillon unique. C'est le premier maillon. Et si on part de ce principe, je pense que oui, pour en arriver au ministre ou pour en arriver même au contrôleur financier ou au comptable dont parle il faut commencer par alors la question ce matin, quel message subliminal peut-on lire derrière ces procédures engagées contre ces DAF? Derrière ce qui est regardé, de mon point de vue, c'est la gestion des ministres eux-mêmes. Si en tout cas c'est une question de reddition des comptes et de gestion qui est ciblée, ce sont les ministres qu'on voit en arrière-plan. Et évidemment, étant les ordonnateurs des dépenses. Cela va aboutir à eux parce que ce sont eux qui ordonnent, ce sont eux qui défendent leur ligne budgétaire. Bien et sûr. après, il y a aujourd'hui tous ces marchés de gré à gré dont on parle, il y a ces détournements dont on parle, ces trains de vie qui sont en train de pratiquement nous agresser tous dans la rue. Oui, ça vise en arrière-plan les ministres. Bien. Oui, Mamadou Djan. On a là une affaire, le revers du lion. On a là une affaire comment dirais-je, à tiroir où on voit en filigrane Alpha Condé avec cette dépouille de l'ancien DAF et ces six DAF reconduits comme s'il s'agissait d'entrisme dont Alpha est un friand, c'est-à-dire parce que même sous Condé il avait ses hommes aussi bien dans l'armée que dans l'administration et je crois que ça a payé parce que c'est lui qui a été élu en 2010 et ça n'a pas été fortuit. Maintenant, aujourd'hui que l'on parle du... je me dis que le lion qui ne dormait peut-être que d'un œil... Que d'un seul œil, vient enfin de se réveiller parce que... En tout cas, c'est tout ce qu'on peut souhaiter, tout ce qu'on peut espérer. Il a affaire à une administration d'un pays qui, ma foi, ne veut pas évoluer parce que nous avons des cadres, ils préfèrent piquer nos sous, aller à Dakar à 50 minutes de vol d'oiseau, acheter des maisons. Moi, je n'ai jamais vu le contraire, un Sénégalais venir investir ici. Ça, c'est juste une parenthèse. Ça ne veut pas dire que je suis contre que les Sénégalais viennent investir ici. Mais le patriotisme manque au Guinéen Aboubakar. C'est ça le problème. On fait semblant de chanter quand il y a l'indépendance, les fêtes, on vient là. Le Guinéen n'aime pas son pays. Le Guinéen manque de patriotisme économique. Expression chère. On est là. 65 ans aujourd'hui. 65 ans, un pays où il n'y a même pas de transport en commun. Mais tu vois des millionnaires en dollars. Ceux qui sont aujourd'hui dans l'opposition, où ils ont piqué l'argent, ils ont hérité. Tout ça, c'est pour vous dire. Bref, comme mon bohème a le dire que je soutiens Monsieur Ali Touré dans sa démarche, mais attention au pas de clerc. Bien sûr. Comme attention à cette procédure parce que c'est une procédure parce que c'est sous la base de ce qu'il a appelé procédure de dénonciation. Je ne veux pas que ces DAF soient jetés en pâture, qu'ils servent de bouc émissaire. Et c'est pour cela que je voulais vous servir cette belle tribune de Suleiman Doumbouya, ancien du RPG Arc-en-Ciel, quand même un expert en communication, très bien réfléchi
réfléchi et qui signe régulièrement des tribunes assez intéressantes. Il a une tribune qu'il a signée sur cette actualité. Non, pas de bouc émissaire à nos incongruités, l'unique salut des réformes hardies. Et il y a un passage où il dit, je vais retrouver, c'est important, j'ai du mal, mais il parle de ça, il questionne cette procédure sur laquelle il y a des doutes, il y a en tout cas des interrogations. C'est important. Parce que déjà cette CRIEF, ce qu'elle nous a servi comme plat, on n'arrive plus à le digérer là. Donc c'est pourquoi il faut être très prudent. N'est pas ça, c'est des pères de famille respectables quand même. Qu'on leur dise aujourd'hui, ouais, vous êtes interdit de sortir du territoire. Je crois que tout ça, allons-y sur la base des faits, juger sur pièce et à la carte. Il ne faut pas seulement cibler les DAF. Parmi les ministres aussi, s'il y a des cas, même pas eux, il y a d'autres régies ici. On ne parle que des ministres de DAF, mais il y a des gens qui sont tapis dans d'autres trucs, même à l'intérieur du pays, qui sont pleins aux as et ce n'est pas toujours transparent. Bien, donc comme pour dire que derrière ces DAF, il y a l'ombre des décideurs, des ordonnateurs. Alors, moi, ce qui me met... Vous êtes d'accord? Oui, absolument, il y a les ordonnateurs. Ce qui me met un peu mal à l'aise dans cette affaire, c'est le timing choisi par le procureur de la CRIEF pour procéder à pour prendre cette ordonnance d'interdiction de sortie du territoire plaqué au 34 DAF. Parce qu'en réalité, cette procédure intervient 2 jours après la convocation de ces derniers par le ministre du Budget suite au décès de Sampil et que ces derniers se seraient mobilisés pour rendre un hommage vibrant à leur ami qui était d'ailleurs le patron de 518. Deuxièmement, on ne peut pas convoquer les DAF, on ne peut pas déclencher une procédure judiciaire sur dénonciation concernant les DAF sans que les autres membres du service financier, mais aussi les ordonnateurs qui sont les ministres également, ne soient pas entendus dans cette affaire. Parce que... On nous précise, hein, sans vous interrompre, qu'au ministère de la Défense, il n'y a ni DAF ni contrôleur financier. C'est l'intendant qui fait tout entre eux là-bas. Voilà. Même si c'est la même source donc, nous apprend que le contrôleur contrôle a priori ou a posteriori, tout est possible. Même si c'est ça. Voilà, donc chacun de vous avait raison. L'intendant tient lieu de DAF. Il aurait dû bien sûr. Donc Abouakar, logiquement, il devrait parce que c'est beau. Quand même, le ministère de la Défense est doté de la part du lion en termes de budget, d'affectation budgétaire. Logiquement, bien entendu. On ramène la souris des... Absolument. Mais vous savez, quand c'est la grande muette, on fait attention. Non, Abouakar, c'est pas une histoire de grande muette. Il s'agit de gestion. Je constate. C'est l'argent. Je suis tout simplement réaliste. Oui, mais pour être réaliste, justement, est-ce que c'est pour cette raison que son nom ne devrait pas figurer sur la liste là? Et pour terminer, moi je pense que la démarche ne doit pas être une démarche sélective. Il ne doit pas y avoir de chasse aux sorcières et que la procédure qui est déclenchée doit aller jusqu'au bout. Il doit reposer sur des faits concrets. Sur des faits parce qu'on connaît la méthode Ali. On connaît la méthode Ali avec les... Oui, mais Diarra, il a rappelé tantôt. Oui, on connaît un peu les accusations qui ont été articulées contre d'anciens dignitaires. Où en sommes-nous aujourd'hui, Bassekou? Oui, non, tout ça... Tout s'est écroulé comme château de cartes. Non, tout ça, c'est ça le problème. Il faut qu'il Donc, n'allez pas jeter ces fils du pays comment on appelle ça, les jeter en pâture comme ça. Non, je suis d'accord. Il faut faire attention. Il ne faut pas les jeter en pâture. Et c'est pour cette raison, moi, je demande à ce que Ali Touré soit très procédurier, qu'il soit procédurier et que la procédure qui est déclenchée soit sur la base de preuves, de faits concrets qu'on puisse articuler contre l'ensemble de ces 34 Merci. Mais encore une fois, l'argent est sorti et la gouvernance actuelle, elle mérite d'être questionnée. Merci. Et si on doit la questionner, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui doivent répondre devant les juridictions compétentes. Merci. Oui, Talibé, pour clore. Baba, une baisse de décibels. Oui, mais on a encore 3 minutes, monsieur. Vous avez 3-4 minutes là. Allez-y. En fait, vous avez tout le temps. Moi j'ai bien aimé cette sortie des forces sociales de Guinée de Abdou Sako. Abdou Sako, trois questions. Qui cogne beaucoup en ce moment. 3 questions. Est-ce sur la base de décisions de justice ou de cas avérés de détournement au sein de leurs départements respectifs que cette décision a été prise?
Et quelle est la part de responsabilité de leurs responsables hiérarchiques, ministre, directeur, et si cela est établi, comment comprendre qu'une faute soit collectivement imputable à tous les DAF du pays avec des gestions indépendantes les unes des autres? Tout à fait. Le pouvoir du procureur de la CRIEF serait-il au-dessus des conventions ratifiées par la Guinée et les lois de la République qui ont été systématiquement reconduites par l'ordonnance numéro 1 du CNRD? Aboubakar, ça m'amène à me poser cette question. Quand est-ce que, parce que les réquisitions, l'acte pris par Ali dit, vu la procédure de dénonciation faite, quand est-ce que cette procédure de dénonciation a-t-elle été faite? Faite par quoi? Par qui? Non, c'est ce qu'on dit, c'est une procédure de dénonciation faite. Qui a dénoncé, c'est vraiment, non, qui a dénoncé, assez incomplet, qui a dénoncé tous ces 34 DAF à la fois? Quand est-ce ont-ils été dénoncés? Et est-ce que depuis le début de l'année, depuis combien de temps on les dénonce? Ali n'en a ni parlé, ni signifié aucune de ces dénonciations, à aucun de ces 34 DAF. Nous n'en avons pas été informés. Comment subitement il nous parle d'une procédure de dénonciation? Ça rappelle la fameuse liste des 188 cadres, je crois. 187. 187 cadres. Qui avait été dressés par Charles à l'époque, puisque vous parlez de dresser, nos cheveux se sont dressés raides sur nos têtes quand on a appris que 187 cadres avaient été de la gouvernance Alpha Condé concernés par une procédure. Par des crimes en lien avec des crimes de sang. Aboubakar, tout cela nous amène à nous poser des questions. Une foultitude de questions. Sur le sérieux. Sur quelle base cela repose-t-il? Le président dit la CRIEF c'est pour tout le monde, y compris les ministres. Aujourd'hui, ce sont les DAF qui sont concernés dans le sillage du décès de Youssouf Sampil. Et aujourd'hui, on ne peut pas nous expliquer clairement. Ali nous jette des réquisitions à la figure. Il n'en dit absolument rien qui puisse nous aider à mieux comprendre. Le minimum qu'on puisse attendre d'Ali, sincèrement, en ce lundi, à ce début de semaine, c'est quand même de faire une sortie dans la presse, pas forcément dans un média, organiser une conférence de presse et apporter plus de lumière sur ce qu'il reproche concrètement à ces DAF. C'est tout ce qu'il peut faire, le minimum. Cet acte dégage une odeur de précipitation rédactionnelle. Parce qu'il y a un passage qui dit que cependant, pour des mesures conservatoires. Conservatoires. Il a voulu dire des mesures conservatoires ou mes mesures conservatoires. Oui, ce sont ces mesures. J'aurais préféré entre des et mais, ces mesures conservatoires. Et non pour des mesures. Parce que ce sont ces mesures conservatoires. À la sauce Ali Touré, la bouillabaisse qu'on nous a déjà servi dans les Kakassour et tout ça, ça fait que, vous savez, Aboubakar, la crédibilité. On veut tellement que la CRIEF fasse rendre gorge. Oui, qu'elle se réveille. Mais vous parlez du. Que cela se fasse. Vous parlez du réveil du lion noir. Que quand peut-être que le lion noir a tout sauté en dormant, on verra bien ce qu'il en sera. Mais le réveil de la CRIEF dort à point fermé. Parce que ça là, franchement, ce n'est pas crédible. En attendant que le contraire ne soit prouvé. Il tire ses conclusions. Mamadou, je t'accorde une minute. Une minute de dépassement. Je voudrais aller à l'école de Alpha Bakar ce matin pour imager les choses. Nous sommes sur une chaîne, c'est une logique. Vous avez le décès. Vous avez la mobilisation de DAF autour du corps. Vous avez les rumeurs rapportées au président comme quoi. Vous avez vu les DAF d'Alpha Condé qui font ceci, qui font cela. Et vous avez la réunion de 22h à 2h du matin, sans contenu. La réunion du lendemain, suivi maintenant. Et puis la CRIEF en jeu. Pointe son nez. Maintenant, on regroupe tous les DAF du système, y compris ceux nommés par le CNRD. Suivez la finalité. La finalité, c'est quoi? Les 10 anciens du régime Alpha. Si les fameuses dénonciations se résument autour d'un, de deux, de 3 ou de ces 10 seulement, en épargnant ceux qui ont été nommés par le régime actuel, il y aura problème. Voilà pourquoi Ali, on l'attend sur la finalité. Il faut aussi tout simplement espérer que toutes ces procédures reposent sur des éléments concrets, parce que c'est tout ce qu'on peut demander, qu'il y ait réduction des comptes, mais de la façon la plus scientifique
et la plus professionnelle possible. C'est le minimum syndical qu'on puisse demander au procureur Ali Touré. Ça n'est terminé pour aujourd'hui. Grand merci à vous tous. Demain, on se reprend quand il sera 8 h. Derrière nous, le débat en langue poula. Ça s'appelle Djititi avec Mohamed Ba et puis et toute son équipe. La rédaction sera là aux commandes à 12 h avec la grande voix, celle de Amadou Diallo pour Fumidi.